si vous avez un peu suivi mes péripéties, j'ai eu quelques petits problèmes familiaux. Donc cette vidéo arrive bien en retard. Si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous avez dû être présent durant le mois de novembre qui était dédié au calendrier de l'Avent. Et bien évidemment au mois de décembre, j'ai ouvert un calendrier de l'Avent moi-même. Je vous ai montré certaines des surprises sur Snapchat et je vous avais promis une vidéo retour. La voici. Je vous ai dit, je suis très en retard. Le calendrier en question, c'est celui-ci. Donc il s'agit du calendrier de l'Avent Marionneau, le 25 trésors précieux. Marionneau propose deux calendriers, l'année dernière c'était déjà le cas et cette année aussi, un aux alentours de 30 € et un aux alentours de 45 €. Donc ça c'est celui à 45 € et il était indiqué que sa valeur était aux alentours de 210 €. Voilà. Alors je vais vous montrer les produits un par un. Certains produits je me suis amusée à les tester en caméra, donc vous aurez des images de moi en train de tester les produits. Je vais vous dire ce que je pense de chacun des produits bien évidemment et à la fin on fera un petit récap. Voilà. Alors je vais commencer par les produits que je n'ai pas utilisés, pas essayés pour telle ou telle raison. Au moins ce sera fait. Voilà. Donc il y a cette bombe de bain. Elle est très jolie, couleur dorée, ça fait très Noël, forme étoile. Bon, je ne l'ai pas utilisée parce que en fait la baignoire qu'il y a chez mes parents ne fonctionne plus, donc je ne peux pas prendre de bain. Pourtant je garde toujours ces petites bombes de bain dans l'idée de faire une vidéo ASMR avec, et j'ai fini par les oublier. Mais là il faut vraiment que je les note parce que depuis quelques années maintenant j'ai des bombes de bain qui traînent dans mes placards que j'utilise pas. Donc voilà, petite bombe de bain. Ensuite il y a ces deux vernis. Donc vous avez ici la base plus le top coat, donc c'est transparent tout simplement. Et ici vous avez un vieux rose nude, c'est la teinte 67, il s'appelle Flirty Nude pour ceux qui seraient intéressés, ceux ou celles. Je mets du vernis semi-permanent, donc il va de soi que je ne les ai pas testés. Néanmoins j'en avais discuté avec certains et certaines d'entre vous sur Snapchat et vous m'aviez tous dit que c'était des bons vernis et qu'à l'équivalence il valait ceux de chez Kiko qui étaient mes vernis préférés quand je mettais encore du vernis normal. Mais voilà, donc on a eu un nude et une base slash top, ce que je trouve vraiment pas mal honnêtement. Autre cadeau que je n'ai pas utilisé, c'est cette barrette qui est très jolie, hein. Attendez, je vais peut-être la sortir de son étui. Voilà. C'est une barrette qui est vraiment très jolie, ça fait très Noël. Le souci, en quelque sorte, c'est que je suis blonde et l'or généralement dans les cheveux, je trouve que c'est pas quelque chose qui me va parce que c'est quelque chose qui disparaît en fait dans ma couleur de cheveux, qui est ma couleur naturelle by the way. Néanmoins elle est vraiment très jolie. Je pense que je vais la garder et on se la partagera entre mes soeurs et moi. Ils avaient déjà mis une pince l'année dernière que j'ai donnée à une de mes petites soeurs. En tout cas elle est jolie, j'aime beaucoup les jeux de texture entre du lisse et du ça fait un peu comme de la corde, je sais pas si ça fait sens, mais en tout cas elle est jolie. Je trouve cependant que sur mes cheveux ça fera pas joli. Ensuite on a ce miroir qui est à l'effigie du calendrier, donc en marbre et or, qui fait assez luxueux. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un miroir, vous voyez là c'est vous. C'est un miroir tout ce qui est plus basique, tout ce qui est plus normal. Cependant, alors j'ai toujours des miroirs comme ça dans mon sac. On
on sait jamais dans la journée, voilà, petite retouche maquillage ou on vérifie si les dents, il n'y a pas un morceau de salade quoi. Cependant ce que je n'aime pas vraiment de ces miroirs c'est le fait qu'il n'y a pas de protection, vous savez, ça ne se replie pas. Et il n'y a pas de petites, vous savez, de petites pochettes qui auraient pu faire partie du calendrier de l'Avent pour ranger le miroir. Après, bon, comment dire, je titille un peu parce qu'en soi une petite pochette pour un miroir comme ça se fait si vous avez un vieux jean ou un vieux pull que vous n'utilisez pas. Voilà, on peut le faire soi-même. En tout cas, ça me plaît toujours d'avoir ce genre de miroir. Et en plus, il est vraiment très beau. Voilà. Autre produit que je n'ai pas encore utilisé, c'est cette petite carte pour un soin de 20 minutes pour le visage. Je l'avais déjà eu l'année dernière quand j'avais ouvert le calendrier de l'Avent Marionneau. Non, pas l'année dernière 2021 mais 2020. Malheureusement, bon, moi, je suis tombée en dépression et j'ai complètement oublié que j'avais une carte comme ça. Elle a périmé. Mais je trouve ça sympa. Alors, il y a deux écoles. Il y a les personnes qui vont dire à juste titre que c'est pas vraiment un cadeau, que ça leur coûte rien. Et ils auraient raison. Mais moi je suis plus du style à me dire ok, ça coûte rien financièrement à Marionneau, mais c'est quand même sympa un soin de un soin de 20 minutes. La carte est valable jusqu'au 30 juin. Donc je verrai quand est-ce que je l'utiliserai. En tout cas, moi personnellement je trouve ça chouette. Et ça permet si un jour vous êtes stressé ou vous avez besoin de vous détendre, bah, vous avez cette carte, vous dépensez pas d'argent et pendant 20 minutes on vous chouchoute. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien qu'on me chouchoute. Et dernier produit que je n'ai pas utilisé, mais bon ça si vous me suivez depuis quelques années vous le savez, c'est le crayon colle noir. Alors ça, des crayons noirs avec tous les calendriers que j'ai ouverts, j'en ai reçu, croyez-moi, mais à chaque fois je les donne à ma mère et mes soeurs qui commencent à avoir un stock assez important de crayons noirs. Donc celui-là je l'ai gardé dans l'optique de me dire peut-être un jour ça va me prendre comme ça, je vais vouloir utiliser du crayon noir, j'en sais rien, je l'ai toujours pas utilisé. En tout cas voilà, c'est de la marque Marionneau. Donc je peux pas vous en dire grand chose. Après je pense qu'un crayon noir c'est un crayon noir. Ça fait tellement longtemps que j'en utilise pas que je saurais pas vous dire quelles sont les caractéristiques recherchées dans un crayon noir. Bon, on a fini avec les produits que je n'ai pas utilisés. Maintenant passons à ceux que j'ai utilisés. Je l'ai pas précisé en début de vidéo mais c'est pas dans l'ordre. Je me souviens pas dans quel ordre je les ai ouverts les produits, donc enfin bon, on va passer au produit qui m'a donné envie d'acheter ce calendrier. Et c'est un parfum. Alors, à savoir que moi je suis assez compliquée avec les parfums, je suis très sensible au niveau des odeurs. Et de par ma peau claire, certains parfums virent très vite. Je prends toujours l'exemple du Chanel numéro 5 de ma maman. J'adore quand elle le met. Malheureusement, la seule fois où j'ai essayé de le mettre, j'ai failli vomir parce que sur ma peau, le parfum a viré. Je sais qu'il ne faut pas le mettre directement sur la peau, qu'il faut le mettre sur les vêtements. Mais même si vous le mettez sur le vêtement, enfin si je le mets sur le vêtement, bref. Et il s'agit d'un parfum de la marque Karl Lagerfeld. Et c'est le fleur de pêcher. Donc en termes de format on est plutôt pas mal puisqu'on a un format de 10 ml. Donc c'est pas un échantillon, c'est plutôt un format voyage. Ce que je trouve plutôt chouette. Alors en ce qui concerne l'odeur, attendez je vais... On a la teinte de pêche que j'aime beaucoup. Je suis pas une pro des parfums s'il vous plaît, ayez pitié de moi. On a une teinte de pêche qui est super agréable. C'est un parfum... comment dire, je pense que c'est un parfum qu'on peut porter tout le temps, que ce soit en hiver, en été, au printemps, en automne. C'est un parfum multi-saison. Et c'est aussi, après c'est selon moi, un parfum mixte. Je me doute que si vous allez sur le site internet, il sera sûrement dans la catégorie pour les femmes. Mais honnêtement, je pense qu'un homme pourrait le porter. Il a un léger sous-ton cuivré un peu dur.
je dirais pas c'est une déception parce qu'encore une fois les parfums c'est super compliqué. C'est vraiment oser de mettre un parfum dans un calendrier de l'Avent. Néanmoins, voilà, il sent pas mauvais, il sent pas super bon, mais il a le mérite d'être là et je n'avais jamais testé les parfums de la marque Karl Lagerfeld. Je crois n'avoir jamais testé aucun produit de la marque Karl Lagerfeld, donc je suis quand même contente de cette expérience semi-luxe. Ensuite nous allons passer à l'highlighter de chez Marionneau. Alors il se présente comme ceci et bon, il fait plus foncé à la caméra qu'il ne l'est vraiment, mais on est sur un doré quoi. Il n'y a pas de... on peut pas douter quoi, c'est un doré. Je sais que techniquement, officiellement, c'est pas un produit qui est supposé correspondre à ma carnation. Je vais pas vous mentir, je m'en fiche. Je le trouve vraiment joli. Je trouve qu'il s'applique super bien. Les paillettes sont un peu grosses, je trouve, mais ça après c'est une question de goût. Au pire des cas, si en highlighter ça passe pas, ça peut toujours faire un super beau fard à paupières. Donc honnêtement, je suis contente d'avoir reçu ce produit pour mettre un petit peu de paillettes dans ma vie. Maintenant, on va passer à la crème pour les yeux de la marque Marionneau. Alors, je suis même pas sûre qu'on peut appeler ça une crème, je pense que c'est plutôt un gel. Ils appellent ça soit un regard SOS hydratant, contour de l'œil. Je me suis mis vraiment très tard à utiliser des crèmes sous les yeux parce que j'estimais que ma crème pour le visage faisait parfaitement le boulot. Honnêtement, je vois la différence quand j'utilise des crèmes spécifiquement faites pour les yeux. J'ai moins de tiraillements, j'ai moins d'orgelets, ces petites boules de graisse que vous pouvez avoir sur la paupière ou en dessous. Et honnêtement, c'est pas un produit extraordinaire, mais il fait le job, donc voilà. Alors, on va passer à ce produit-là qui est de la marque Heisenberg Paris. Soins protection, capital jeunesse, texture légère, trio moléculaire, hydra lifting. Je me suis fait arnaquer. Voilà, on va pas passer par quatre chemins. Le tube était quasiment vide. Quand je l'ai eu, j'avais du produit que jusqu'à là. Donc comment vous dire, j'étais pas forcément ravie, n'est-ce pas? Après, est-ce que c'est un défaut de fabrication? Peut-être. Mais bon, pas top. Après, c'est un produit honnêtement sans avis. Voilà, j'ai pas d'avis. Il hydrate la peau, oui, mais je lui trouve rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel. Je sais pas si c'est une marque que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous utilise ou a utilisé, mais dites-moi ce que vous en avez pensé parce que moi, ça ou rien, ça aurait été pareil à mes yeux. Maintenant, on va passer à un produit que j'adore, qui est de la marque Elemis, c'est le Pro Collagène Marine Cream, qui est une crème pour le visage au collagène anti-âge. On pourrait penser que c'est un petit tube comme ça, mais ces 15 ml là valent 30 €, puisque le full size, le pot full size de cette crème vaut plus de 70 €, je crois, entre 75 et 80 € si je ne m'abuse. C'est une crème que j'ai découverte dans un calendrier de l'Avent à Sauce il y a 2-3 ans. Pourtant, sur le papier, c'est vraiment pas le style de crème qui me correspondrait. Elle est épaisse, elle laisse un fini gras, elle ne pénètre pas tout de suite. Mais vraiment, je l'adore. J'adore l'odeur de cette crème. Mon visage paraît repulpé une fois l'application. C'est une crème qui va très bien sous les fonds de teint. Vous n'avez même pas besoin de mettre une base ensuite. Le fond de teint ne bougera pas. Vraiment, je l'adore. Et d'ailleurs, je suis contente de voir que la marque Elemis commence à arriver en France, puisque c'est une marque qui est particulièrement réputée au Royaume-Uni, peut-être aux États-Unis, mais ça je suis pas sûre. Et je suis contente de voir qu'en France, on commence, voilà, à la voir apparaître, parce qu'elle est certes assez chère, mais honnêtement, elle vaut vraiment le coup. Bon, maintenant on va passer à un produit qui me laisse un peu dubitative, qui est de la marque Herborian, et c'est la CCI à la Centella asiatique. C'est un soin illuminateur contour des yeux, lisse et corrige. Alors j'ai vraiment eu un tout petit tube, mais après c'est quelque chose qu'on met autour des yeux, donc on n'a pas besoin d'avoir un tube énorme. Je sais pas si c'est moi qui l'applique mal parce que j'ai essayé de l'appliquer au doigt, à l'éponge, au pinceau, mais bah en fait c'est blanc. Alors j'ai la teinte
blanc sous les yeux et j'attendais à ce que ça change de couleur, que ça s'adapte à ma carnation, vous savez, comme une CC crème. Mais non, j'ai l'impression de mettre du blanco sous mes yeux pour effacer mes cernes. Et ensuite, bah, le fait de mettre mon fond de teint. Mais encore une fois, je sais pas, peut-être que c'est moi qui l'utilise mal. Dites-le moi dans les commentaires. C'est dommage parce que je suis rarement, vraiment très rarement déçue des produits de la marque Arborian. Mais là, celui-là me laisse vraiment dubitative. Passons maintenant à un produit de la marque Melvita. Melvita, c'est une marque qu'on retrouve souvent dans les calendriers, surtout ceux de, comment on appelle ça, de parfumerie comme Marionneau. C'est pas des produits que moi j'irai acheter de moi-même. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de tester leur eau de rose et là j'étais très contente de voir qu'il s'agissait d'un démaquillant à la rose toujours. Il s'agit du nectar de rose, huile lactée démaquillante. J'adore utiliser des huiles ou des baumes pour me démaquiller. Ça a été un peu une révélation cette année quand j'ai reçu le baume de la marque Clinique. J'adore me démaquiller avec. J'ai acheté le full size tellement il est trop bien. Donc j'étais vraiment contente. Ça me dérange pas de démaquiller mon visage à la main, mais bon, là pour vous montrer, j'ai dû le faire au coton. En soi, il démaquille très bien le visage, ça y a pas de souci. Par contre, les yeux, non. Ou alors, je sais pas, peut-être que je m'y suis mal prise, mais pour une huile, je trouve que elle démaquille assez mal les yeux quand même. Après, honnêtement, c'est rare quand j'utilise de l'huile démaquillante sur mes cils. Là, j'avais envie de tester pour voir jusqu'à où je pouvais pousser le produit. En général, mes cils, je les démaquille avec un démaquillant ou une eau micellaire démaquillante parce que j'ai les yeux assez sensibles et les huiles dans les yeux, enfin voilà quoi. J'ai testé avec le baume démaquillant de chez Clinique, je recommande pas du tout. Là je voulais tester parce que peut-être que ça aurait pu être une révélation. Non, voilà, ça démaquille très bien le visage. Les yeux, pas tant que ça quoi. On va rester sur le thème des yeux et on va parler du mascara que j'ai reçu. Donc c'est de chez Marionneau, c'est le Happy. Alors il est doré, je ne suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Enfin bon bref. C'est mon mascara Curvy Lash de Marionneau, voilà je l'ai déjà dit, Happy. Ce mascara je l'ai reçu l'année dernière aussi dans le calendrier de l'Avent Marionneau, mais il était argenté. Donc en fait c'est exactement le même mascara. Je l'avais déjà beaucoup aimé l'année dernière et je l'aime beaucoup aussi. Je ne suis pas spécialement fan de la brosse qui est arquée. C'est pas vraiment le genre de brosse que j'aime. Et c'est des genres de brosses qui prélèvent beaucoup de produits. Et moi les cils collés, tout pâteux, c'est vraiment pas ce que j'aime. Force est de constater cependant que même sans recourbe-cils, même sans avoir brossé mes cils auparavant, ça fait quand même de très jolis cils, honnêtement. Donc très contente. J'adore les mascaras. Je pense que c'est le produit de beauté dont je ne pourrais pas me passer. Si vous me connaissez, vous savez, j'ai les cils très blonds et voilà, j'aime pas trop parce qu'ils sont tellement clairs qu'on a l'impression que j'en ai pas et ça me donne un teint malade. Sortir sans fond de teint, sans rouge à lèvres, etc. De chez moi, il n'y a aucun souci. Je vous avoue que quand je peux, je mets toujours un petit coup de mascara et en plus, bah, ça fait ressortir mes beaux yeux bleus. Maintenant, on va parler toujours de la marque Marionneau, gamme Happy, mon rouge adoré. Et il s'agit d'un jumbo en teinte Manhattan Spirit. Alors, il fait marron à la caméra, mais on est plus sur un vieux rose avec des légers sous-tons de mauve. Je trouve pas que c'est une couleur qui me va personnellement. Voilà. Après, si je dois juger la qualité du produit, il est vraiment super agréable sur les lèvres. Il est vraiment facile à utiliser. Il ne s'assèche pas et il n'assèche pas les lèvres aussi. On a toujours cet effet hydratant que j'aime vraiment beaucoup. Je ne me souviens plus si j'avais déjà testé un produit jumbo de chez Marionneau. En tout cas, j'étais convaincue, même si je ne trouve pas que la couleur me sied personnellement.
mises qui sont comme épaisses et qui laissent un film sur le visage. Et moi je suis vraiment pas fan de ce film un peu gras, mais force est de constater que c'est une très bonne crème qui hydrate très bien, qui apaise. J'ai pas de sensation de tiraillement. J'ai pu me maquiller par-dessus la crème, ça ne m'a posé aucun problème, le fond de teint n'a pas bougé. Donc franchement je suis agréablement surprise. Je pense que j'irai faire un petit tour quand j'aurai fini tous les produits que j'ai reçus. Je ferai un petit tour chez Marionneau et je pense que j'irai m'acheter quelques produits de la marque Darphin pour pouvoir tester une gamme un peu plus large, et je vous ferai un retour si ça vous convient. En tout cas cette crème là je l'ai vraiment beaucoup aimée. Bon, on va rapidement passer sur le baume à lèvres SOS à l'eau de glacier de chez Marionneau. C'est un bon baume à lèvres, voilà, il hydrate bien. Je l'ai utilisé durant mon blanchiment dentaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, où je vous disais que j'avais les lèvres qui s'étaient asséchées, et c'est ce baume à lèvres là que je mettais le soir avant de dormir. Voilà, il m'a sauvé la mise, et je continue à le mettre de temps en temps également quand je sens que mes lèvres s'assèchent, pardon, un petit peu. Maintenant on va passer à la marque Yoma Paris. C'est le Vitality Shot sérum créateur d'éclat. Alors Yoma, j'avais déjà utilisé un produit de chez eux l'année dernière dans le calendrier de l'Avent 2020. Ouais, 2020. Il me semble pas avoir eu une mauvaise expérience avec. Je vous avoue que ma mémoire me fait un peu défaut, mais je m'en serais souvenu si j'avais une mauvaise expérience avec. Celui-là, alors, je suis un peu perplexe parce que certes, vous allez voir la caméra, quand je l'applique, j'ai un petit glow qui est sympa. Sérum créateur d'éclat, voilà, on est d'accord. Mais en fait, si vous regardez de plus près, c'est parce que le produit est nacré. Il a des nacres à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il fait son job, puisqu'il est supposé être créateur d'éclat, mais finalement il a juste des nacres à l'intérieur qui, forcément, une fois appliqués, vous donnent ce côté un petit peu glowy, paillettes, bonne mine. Mais c'est pas le produit en lui-même, l'action du produit en lui-même, c'est les nacres dedans. Du coup, je sais pas quoi en penser. Il est agréable à l'application, c'est sûr. Il hydrate plutôt bien, en effet. Mais je sais pas. J'ai le doute. On va parler maintenant de cette bougie. Bon, vous vous en doutez, je vous ai pas filmé la bougie, c'est compliqué de vous faire sentir l'odeur. C'est une bougie de la marque Marionneau qui s'appelle Parenthèse douceur à la fleur de coton. Voilà. Et si je vous mettais le truc droit, ça serait bien, non? J'adore l'odeur. Fleur de coton, c'est vraiment pas l'odeur vers laquelle je me tourne quand je cherche une bougie. J'ai eu des mauvaises expériences avec les odeurs fleur de coton qui m'ont donné la nausée et m'ont rendu malade. Du coup j'étais un peu perplexe. Mais il y a une odeur de vanille qui va avec la fleur de coton. Ça sent vraiment bon. Je l'ai déjà utilisé pas mal. Après, attendez, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder s'il disait combien de temps elle durait. 15 heures, voilà. 15 heures de brûlage, ça se dit pas. Elle est supposée tenir 15 heures. On est sur un pot en verre, donc c'est plutôt quali. Après, je vous cache pas, je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut acheter en boutique. En tout cas, elle sent vraiment très bon. Croyez-moi, moi qui suis un peu compliquée avec les odeurs. Ah. En parlant d'odeurs qui sent très bon, on va parler de la crème main douceur beurre d'abricot de la marque Marionneau. Plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Alors c'est une crème qui sent vraiment très bon. J'adore l'odeur vraiment. Oh, ça sent le petit suisse à l'abricot. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Ça sent vraiment très bon. C'est gourmand, c'est sucré. Et sur les mains, l'odeur n'est pas en détente. Par contre, la crème en elle-même, c'est une catastrophe. Voilà. Je pense que il faut dire les choses telles qu'elles sont.
l'application, au début, elle est, comment dire, elle est délicate, elle est onctueuse. Une fois qu'elle a pénétré dans la peau, elle est rêche. Et si vous continuez à masser encore un peu, elle bouloche. Une déception. Moi qui adore les crèmes pour les mains, et l'odeur de celle-ci est juste incroyable. Je suis vraiment déçue. J'ai essayé de l'utiliser après lavage des mains. Vous savez, quand vous avez les mains encore un petit peu humides, je me suis dit, ça se trouve, elle pénètre trop facilement dans ma peau. Rien à faire. Voilà. Donc je continue à la mettre parce qu'elle sent bon. Mais c'est dommage, vraiment, c'est dommage. Avant-dernier produit, une marque que j'étais très contente de retrouver, c'est la marque SVR, Laboratoire Dermatologique. L'année dernière, dans le calendrier, alors, il me semble que j'avais déjà eu ce produit-là. Et il me semble aussi que j'avais eu, c'était une huile de douche, mais qui était adaptée pour toutes les personnes de la famille, c'est-à-dire des parents jusqu'au bébé. Et ça, j'avais trouvé ça super bien. Déjà, c'est une petite attention particulière dans le calendrier de l'Avent. Un produit que tout le monde peut utiliser, tout le monde peut tester comme ça, tout le monde peut donner son avis. Mais je trouvais ça aussi super pratique. En grand format, moi j'avais eu un format calendrier de l'Avent, mais quand vous avez un grand format, si vous partez en vacances ou en week-end, au lieu de prendre les gels douche de chacun, vous prenez cette bouteille là, c'est adapté à tout le monde, c'est chouette. En tout cas, ça c'est l'eau micellaire, eau nettoyante, démaquillante, apaisante, anti-rougeur, visage, yeux et lèvres. Je l'adore, elle a vraiment ce côté apaisant. Ma peau n'est pas tiraillée après, même si vous savez, des fois on utilise des eaux micellaires, on se démaquille et puis je m'en occupé par quelque chose et on oublie de mettre la crème derrière. On le sent, la peau est sèche, elle tire, c'est une catastrophe. Avec ça, pas du tout. Donc voilà, ça fait partie des produits que j'étais contente de retrouver. Après, honnêtement, les eaux micellaires, c'est pas ce que j'utilise tous les jours. Je l'utilise, elle, particulièrement pour démaquiller mes yeux. Et elle démaquille vraiment très bien les yeux. Et alors là, on va passer au dernier produit qui m'a envoyé en fou rire. C'est un produit de la marque Quirines, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, je vous montre comme ça, mais il y a la section de vidéo. Donc il s'agit d'un masque Hyal Aqua, hydrate et repulpe, apaise et adoucit, protège, Hyaluronic Moisture Mask. Alors, en soi, le masque est super agréable sur la peau, ça je vais pas dire le contraire. Cependant, moi je suis habituée à des masques, vous savez, que je peux masser le produit une fois enlevé. Là déjà, quand je l'ai ouvert, il y avait des morceaux dans le masque. Donc je vous avoue que j'étais assez perplexe. Je me suis un peu demandé pourquoi. Et surtout c'est qu'il y en avait des deux côtés. Donc j'avais pas le choix, il fallait que je les mette sur ma peau. Je me doute bien que ça doit être des morceaux d'algues, qu'ils sont là pour quelque chose en soi. Donc j'ai posé le masque tout simplement. Il a très bien tenu, j'aime beaucoup ce genre de masque en tissu. Voilà, en soi, ça n'a pas été 15 minutes désagréable le temps de la pose. Par contre, quand j'ai enlevé le masque, j'avais des morceaux partout, mais vraiment partout. Et enfin déjà ça m'a fait rire parce qu'on avait vraiment l'impression que j'avais fait une poussée d'acné en 15 minutes. C'était pas au top de ma sexitude, on va pas se mentir. Mais mon interrogation est la suivante. Le masque, vous avez le produit qui pénètre dans la peau, etc. Moi je masse, vous avez le produit après, ou avec une pierre de jade ou un rouleau de jade, ou avec mes mains pour faire pénétrer le produit jusqu'au bout. C'est comme ça que j'utilise un masque. Et c'est comme ça que eux le préconisent aussi, faire pénétrer le sérum. Mais le souci c'est qu'il faut les enlever les morceaux. Mais quand on enlève les morceaux, on enlève du produit. Donc je vous cache pas que je suis assez perplexe. En soi c'est un bon masque, il a bien hydraté ma peau. J'ai pas eu de rougeur ni rien. Voilà. Soyons clairs là-dessus. Mais cette histoire de morceaux, ça m'a vraiment ça m'a perturbée parce que j'ai dû les enlever. Sauf qu'en les enlevant, forcément j'enlevais du reste de sérum. Et donc le massage
crois que sur 25 produits, je vous en ai montré 22. J'ai 3 produits qui ont disparu de la circulation de la Terre et je ne sais pas où ils sont. Si je les retrouve, je vous les listerai dans la barre d'infos. Mais je sais pas où ils sont, franchement. Je sais que je les ai pas donnés à mes sœurs. Mais comme j'ai testé les produits à droite à gauche, ils sont sûrement dans un tiroir ou... Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce calendrier? J'en avais parlé sur Snapchat, mais je trouve qu'il y a vraiment trop de produits Marionneau. Je sais que ce sont des bons produits, attention. Et je sais que le but aussi c'est de promouvoir leur marque d'une certaine façon, mais aussi de pouvoir rester dans un budget raisonnable puisqu'on est sur un calendrier à 45 € multimarque qui en vaut 210. Je suis convaincue que quelque part par là il y a les 210 € promis. Cependant j'aurais aimé voir peut-être plus de marques diverses que celles de Marionneau. Il y a certains produits, je vous l'ai dit, qui m'ont pas forcément convaincu. Après, c'est pas de la faute de la marque en elle-même. Je parle de Marionneau. Ils ont mis dans le calendrier quand même un large panel de produits. Ah si, je sais ce que j'ai oublié de vous montrer. Attendez, je reviens. Mon cerveau déconne. Tada. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Donc, c'est un pinceau biseauté. Voilà. C'est un pinceau à blush. Alors je l'ai testé, comme j'ai pas reçu de blush dans le calendrier de l'Avent, je l'ai testé avec un autre blush d'une marque dont je vous parlerai très prochainement, qui est la marque Avril. Le pinceau est agréable sur le visage, il n'y a pas de souci, il tient bien, les poils ne s'enlèvent pas. Par contre, il faut faire attention parce qu'il prélève beaucoup de matière. Je ne sais pas si c'est parce que le fard que j'utilise est poudreux ou si c'est le pinceau qui attrape bien la matière. Mais voilà, attention, en tout cas c'est un pinceau super chouette. Un petit pinceau comme ça c'est toujours... Je suis désolée, il y a mon chien qui est en train d'éternuer depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Mais voilà, moi j'aime bien recevoir des petits pinceaux comme ça. Revenons maintenant à ce que je disais. Mon chien est en train d'éternuer. Il y a quand même pas mal de produits Marionneau dans ce calendrier. Mais d'un autre côté, ils arrivent à nous mettre des marques qui sont plutôt dans le milieu de gamme, voire haut de gamme. Donc, je sais pas vraiment comment me positionner. Par contre, ça je peux le dire, au niveau du budget, c'est ce que je considère comme un calendrier, non, je vais dire bas, bas en tarif, mais 45 €, ça peut être beaucoup pour certaines personnes. Mais en tout cas, je trouve que le prix est vraiment bien pensé. On a un calendrier qui est vraiment super beau, qui est de qualité. C'est un calendrier à fenêtre, c'est pas un calendrier à cases. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé, je me suis pas fait mal en l'ouvrant. Et après on avait 25 cadeaux. Honnêtement, je l'ai apprécié. Pas dans sa globalité, pas dans le détail, mais en général, je veux dire, je l'ai apprécié. Moi je vous le recommande. L'année prochaine, si vous, enfin cette année du coup, si vous recherchez un calendrier qui n'est pas excessivement cher, qui a un prix global, un prix au produit assez élevé et avec des marques classiques comme Marionneau, mais d'autres marques milieu de gamme, un peu luxe, Darvin, Elemis, Karl Lagerfeld, c'est un bon compromis. Si je devais vous conseiller entre le calendrier de l'Avent Sephora et le calendrier de l'Avent Marionneau, allez voir Marionneau, parce que pour le même prix, le calendrier de l'Avent Sephora c'est une pure arnaque. Voilà, je le dis d'expérience, hein, de moi, de mes sœurs, de toutes les personnes avec qui j'ai parlé. Le calendrier de l'Avent Sephora, je ne vous le recommande pas du tout. Je vous conseille plus d'aller vers le calendrier de l'Avent Marionneau. Pour le même prix, vous avez plus de produits, vous avez des produits d'autres marques. Il est vraiment très beau. Voilà, je n'ai pas du tout été déçue. Par contre, je pense que l'année prochaine, ASOS quoi, je reprendrai le calendrier de l'Avent ASOS. Si vous n'avez pas vu la vidéo, cette année je l'ai ouvert